Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour suivre ce 22e numéro d'Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Pour ce reportage consacré à la Banque agricole du Niger, nous vous parlerons cette fois-ci de la gestion des portefeuilles agricoles dans les régions. Les bénéficiaires du financement à coût partagé de la Banque agricole du Niger jouissent de tous les services d'encadrement, de sensibilisation et d'appui conseil mis en place par la dite institution. Les chargés des crédits agricoles nous évoquent le mécanisme de ce financement sécurisé, adapté aux besoins de leur clientèle. Toujours dans la même rubrique, nous vous parlerons de la production de l'aspirinine au Niger. Ce complément alimentaire contribue à la lutte contre la malnutrition. Découverte au Niger dans les eaux du lac Tchad, la production de l'aspirinine demeure cependant faible au Niger. Pourtant, sa culture est bien adaptée aux pays chauds, voire désertiques. Dans ce reportage, nous vous amènerons dans la ferme de production d'aspirinine du professeur Albert Wright, située sur la rive droite du fleuve Niger à Niamey. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de nos différentes rubriques. À tout de suite. Tout ce que je vais dire, pas en tant qu'agent de l'agri, mais en tant d'ailleurs qu'agronome, producteur, mais aussi agent de l'agri et ressortissant de la région de Dosso. Je dois dire que sous la base de ces trois critères, que la Bagri, chapeau, et elle doit continuer à financer les agriculteurs, surtout les jeunes et les femmes. Il faut que les producteurs sachent que la Bagri est à leur disposition. Mis en œuvre depuis 2014, le système de financement à coût partagé de la Bagri a suscité l'engouement d'une pratique agricole intégrée et moderne dans la communauté rurale. Selon leur niveau de besoin en financement, les producteurs agricoles éligibles accèdent au crédit agricole de la Banque agricole du Niger, Bagri. Un prêt spécifique dont la cible et les procédures d'octroi varient en fonction des régions. Le portefeuille agricole de la région de Dosso se compose principalement de deux types d'accompagnement. Il y a ce que nous appelons les producteurs hors convention et des producteurs sous convention. Les producteurs hors convention, c'est des producteurs comme toi, tu peux décider sous ton propre chef de nous demander un accompagnement de la Bagri. Et là, les conditions qui s'appliquent à toi, c'est les conditions normales ou les procédures normales de la Bagri ou les normes du crédit agricole au niveau de la Bagri. Maintenant, l'autre catégorie, c'est-à-dire les producteurs sous convention, il y a une convention généralement qui lie la Bagri avec un partenaire financier, technique et financier, et qui définit les différents critères d'éligibilité. Ces clients, ils ont des conditions plus ou moins souples, un peu allégées. L'objectif même par rapport à ces conventions, c'est pour un peu amoindrir l'exode rural ou le désœuvrement des jeunes. Donc par rapport à cela, ces jeunes, on leur fait des conditions plus ou moins souples, attrayantes, qui les amènent à aimer l'agriculture. L'octroi du crédit consiste tout simplement à déposer ton dossier, on étudie le dossier, si tu es éligible, parce qu'il y a des acteurs qui sont éligibles, il y a ceux qui ne sont pas éligibles. Donc ici, c'est des producteurs de profession qui font ça de façon permanente, au moins à hauteur de 60 à 70% de leur activité. Le mécanisme de financement à coût partagé est un mécanisme qui rentre dans le cadre de la stratégie globale de l'initiative 3N qui a mis en place le Fonds pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISAN. Toute la chaîne de valeur est prise en compte par le système de financement à coût partagé de la Bagri. La population cible de la Bagri est essentiellement composée des producteurs agro-pastoraux et des opérateurs. Donc, ces derniers regroupent
Les exploitations agricoles, les fermes, les ranchs et les domaines irrigués. Elle s'intéresse également aux groupes organisés des producteurs. La gestion des bénéficiaires sur le terrain se fait à travers la proximité qu'il faut créer avec ces bénéficiaires. C'est la clientèle de la banque et ils sont traités comme n'importe quel client de la banque. Ils ont accès à la banque à n'importe quel moment comme les autres clients ont accès à la banque. L'intervention de la Banque agricole du Niger en milieu rural a permis de réorganiser et formaliser les structures féminines et initier les maraîchers au système de financement moderne de l'agriculture. Cette intervention a également permis aux promoteurs de sites agricoles de sécuriser leurs fonciers et les doter en intrants et matériel agricole de qualité. Le modèle intégré de l'agrobusiness s'installe progressivement dans les mœurs de la population en milieu rural. D'abord, tu as vu, il y a des jeunes qui sont d'abord employés et qui étaient d'abord employés et maintenant qui sont devenus employeurs. Ça, c'est très important. Ils étaient employés, je le répète, et sont devenus employeurs maintenant. Avant, ils ne partaient qu'en exode. Dès que la campagne pluviale est finie, ils partent. Ils ne reviennent que 6-7 mois après. Ils laissent derrière eux la femme, la mère, sa femme avec ses enfants, tout. Maintenant, généralement, ils reviennent les mains vides. Peut-être malades, il faut les rapporter. Mais depuis 2014, tu sens partout, tu vas aller dans les localités, tu vas trouver des jeunes attelés à l'agriculture. Ça, c'est un impact visible. Dans le cadre de la commercialisation. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est des producteurs qui commercialisent, même pas de la région des Zaner, mais qui commercialisent à travers les villes comme Difa, comme Niamey, le Nigeria. Aujourd'hui, c'est des promoteurs, c'est des producteurs qui sont habitués au jeu de la banque. Ils ont des fournisseurs à Niamey, ils ont des fournisseurs à Gaïa, ils ont des fournisseurs à Difa. Donc c'est un jeu de compte. Ils commercialisent leur production, ils mettent ça dans le compte parce que la Bagri a un réseau étendu un peu partout. Et l'autre impact, c'est la disponibilité en termes d'investissement agricole dans les villages. Il n'y a pas une localité dans les 29 communes d'intervention où il n'y a pas un investissement agricole déjà disponible, financé par la Bagri. Et que si toi, tu ne peux pas utiliser ça, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Et maintenant, ça fait la culture, ça fait la fierté de nos parents. L'impact socio-économique est confirmé par les responsables en charge du crédit agricole et du suivi de la chaîne de valeur. L'impact, moi, je peux dire que c'est positif. C'est positif. Du moment où on peut constater un client qui n'a pas un revenu ou bien qui a un train de vie misérable, qui arrive vraiment de gérer sa vie et jusqu'à même avoir la capacité d'épargner, ça là, c'est vraiment quelque chose à encourager. Donc le financement à coût partagé, à notre niveau, vraiment, c'est une très bonne chose parce qu'elle permet d'appuyer le promoteur. Vraiment, moi, je peux dire que dans le département de Douchi, vraiment, il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à l'activité agricole depuis la venue de la Bagri. Par exemple, la construction du magasin de conservation de pommes de terre. Oui, vous avez vu, c'est vraiment un financement qui a permis à beaucoup de jeunes de s'implanter dans le maraîchage. En plus du crédit agricole, les promoteurs de sites agricoles et les organisations paysannes bénéficient de tous les services d'encadrement, de sensibilisation et d'appui conseil de la Bagri. Les responsables en charge des portefeuilles du crédit agricole s'activent davantage à mettre en place un mécanisme de financement sécurisé et adapté aux besoins des professionnels de l'agriculture. En tout cas, moi, ce que j'ai à lancer auprès de nos promoteurs, c'est-à-dire, c'est de faire des remboursements. D'autant qu'ils nous ont montré que par rapport à la subvention, là, leurs activités vont mieux. Le recouvrement, pour le moment, vraiment, ça va. Ça va. Juste après les rappels échéances, vraiment, les promoteurs, c'est eux-mêmes qui viennent apporter leur échéance. Oui, oui. C'est vraiment une situation à l'aise qui est là. Si un client est bénéficiaire du crédit de la Bagri, c'est comme ce qu'on dit, elle fait
Elle respecte la balance. Elle fait le social et aussi elle fait le commercial. D'abord, en termes de solvabilité, au démarrage, on a eu des difficultés. Non pas parce que les gens n'ont pas la volonté ou la motivation, non, parce qu'ils sont en apprentissage. C'était un apprentissage, c'est déplacé. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude même de faire une transaction avec une IMF, il se voit dans un grand bâtiment comme la Bagri. Vous voyez, ça fait un peu peur au début. Mais maintenant, Dieu merci, les clients se déplacent, ils partent rembourser les échéances, ou dès qu'il a des difficultés, ils nous annoncent, ou quand un agent de partenaire est dans la zone, il dit voilà la difficulté, dites à la Bagri de venir voir, on va voir comment on va s'accorder du moins sur les échéances de nos remboursements. Dieu merci, il est là, il a fait des remboursements par anticipation. Au départ, les gens, même s'ils ont l'argent, ils gardent jusqu'à ce que l'échéance arrive. Et ça, en termes d'éducation financière, l'impact est notoire. L'impact est notoire. Tu vois, les gens nous appellent un tel. On venait, tu as entendu, on nous appelait. Les gens étaient venus de Gongo. Gongo se trouve à environ 150 km de Dosso. Les gens se sont déplacés pour venir apporter leur remboursement. Ouais. Et dans ces efforts, la Bagri est en train de vouloir contractualiser avec les structures de transfert d'argent pour un peu rendre le coût de transaction de déplacement aux promoteurs plus léger. Tu vas aller, une fois la convention finalisée ou signée, il suffit que tu vas dans un guichet d'une société de transfert d'argent, tu déposes, l'argent va être transmis à la Bagri. C'est mieux que tu perdes d'abord une journée de travail, mais il a le risque de déplacement et le temps perdu. Tu vas perdre encore un jour de travail ici. La Banque agricole du Niger garde ses portes ouvertes aux porteurs des projets agricoles. Le message que j'ai surtout c'est par rapport à la population environnante. Il faut que les producteurs sachent que la Bagri est à leur disposition, que c'est leur banque. Oui, et pour un jeune qui veut accéder aux conditions au crédit de la Bagri, c'est très simple. Il suffit de se rendre dans une agence la plus proche de son village et il se renseigne. Maintenant, il y a des conditions pour accéder au crédit. Il faut non seulement avoir le terrain et avoir vraiment certains objectifs de produire. Oui, parce que vraiment, c'est l'intention qui compte. Si le jeune est motivé et qu'il fixe de ça un objectif, vraiment, il peut y arriver. Oui. Sinon, la Bagri finance toute la chaîne de valeur. La spiruline est un complément alimentaire cultivé dans le monde depuis les années 70. La Chine et les États-Unis sont aujourd'hui les plus gros producteurs industriels. Selon la FAO, la production de la spiruline est un moyen pour accéder à un traitement contre la malnutrition. La spiruline constitue un complément alimentaire très efficace. Elle contribue au développement de l'organisme. Sa culture est facile et crée une activité économique durable accessible aux plus pauvres. Conscient de son importance dans la lutte contre la malnutrition au Niger, le professeur Albert Wright s'est lancé dans la production de la spiruline. Il dispose d'une ferme de 4 bassins à Niamey dans lesquels il produit de la spiruline grâce au financement de la Banque mondiale et de l'initiative Sougia Satoum pour l'Afrique. Après ma carrière comme professeur au lycée Colombé, puis ensuite à l'IMIG, j'ai pris ma retraite en 2007. Il se trouve qu'en 2006, la Banque mondiale a organisé une foire régionale de développement avec l'objectif d'intéresser des jeunes ayant des idées innovantes à s'investir dans l'entrepreneuriat. J'avais à l'époque mon fils qui était ingénieur chimiste et qui allait terminer ses études au Nigeria. Je lui ai fait la proposition de participer à ce concours, je l'ai appuyé et c'est ainsi que nous avons participé au concours en présentant le projet de réalisation d'une ferme de production de spiruline. Découverte dans les eaux du lac Tchad, la spiruline est un aliment riche en nutriments. Elle est désignée comme aliment d'avenir par l'ONU. Produite en bassin au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et à Madagascar, la spiruline entre dans la composition de nombreux programmes de lutte contre la malnutrition.
Ce complément alimentaire vient combler la carence en certaines vitamines dans le corps. La spiruline est un aliment complet, un des aliments d'ailleurs complets, des plus complets connus au monde, qui pousse naturellement dans des lacs alcalins tels que le lac Tchad, dont le Niger est riverain. Et historiquement, il se trouve que la redécouverte de la spiruline s'est faite au Niger dans les années 1936 par une équipe de spécialistes de la colonisation à l'époque. Il y a eu une grande famine aux alentours de 1930. Les habitants du centre et de l'ouest du Niger en ont pâti et le colonisateur a été donc intéressé de voir pourquoi à l'ouest ça n'allait pas, alors qu'à l'est, les riverains du lac Tchad n'avaient pas du tout souffert de cette famine. Il y a eu des investigations qui ont montré qu'ils étaient consommateurs de spiruline. Ils vont dans le lac Tchad avec des paniers tressés serrés, ils récoltent la spiruline, ils la font sécher sur le sable au bord du lac en creusant des cuvettes, ce qui permet à la spiruline de s'égoutter et de sécher au soleil. Selon la FAO, la spiruline sauve des vies en Afrique et elle est à la mode dans les pays industrialisés. La présence des protéines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides gras et bien d'autres vitamines fait de la spiruline une arme efficace dans la lutte contre la malnutrition. La spiruline, aujourd'hui, l'analyse le montre, elle contient 65% de protéines, plus toute la gamme des vitamines B, B1, B2, B3, B5, B6, B12, des oligo-éléments comme le fer, le calcium, le phosphore, le potassium, le magnésium, le zinc et des acides aminés. Il y a l'acide gamma-linolénique qu'on ne trouve que dans le lait de la mer. Il y a la phycocyanine qui montre ses capacités régénératives des globules blancs et rouges du corps. Au Niger, ici, c'est une ONG franco-suisse, Antenne Technologie, qui s'est présentée pour nous proposer que le Niger fasse comme ses voisins, nommément le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, qui ont réalisé des fermes de production de spiruline pour faire de la spiruline une arme de lutte contre la malnutrition. Cependant, la production de la spiruline demeure faible au Niger. Le pays compte 4 fermes de production de spiruline, dont une à Baleyara dans la région de Tillabéri, la deuxième à Douti dans la région de Dossou, la troisième à Agadez et la quatrième à Niamey. La culture de la spiruline se fait dans des bassins bien protégés. Elle demande un bon conditionnement et le respect des règles d'hygiène. Vous avez devant vous un bassin de 60 mètres carrés, 15 mètres de long sur 4 mètres de large, avec un muret central et les bords sur la largeur qui sont construits en demi-cercle. Vous voyez ici, il y a aussi ce qu'on appelle une aube. Et donc, on crée un courant d'eau qui va permettre de rafraîchir l'algue qui est en production dans une saumure. La saumure, c'est l'eau de culture que l'on compose en mettant du natron, du sel, de l'urée, du NPK, un peu comme le même engrais que l'on met aux arbres. Le NPK, c'est ce que les cultivateurs connaissent ici sous le nom de 15-15-15. Voilà. On ajoute aussi ce qu'on appelle de l'eau de cendre, c'est-à-dire on brûle des troncs d'arbres, des arbres comestibles, on lessive la cendre et l'eau filtrée à travers une toile de cette cendre lessivée sera injectée dans la saumure de culture.
on y met aussi du fer parce que la spiruline contient beaucoup de fer. C'est pourquoi il est conseillé aux femmes enceintes d'en consommer parce que cela va aider beaucoup la portée de leur grossesse. Et donc, vous voyez, une fois que on agite, comme je le fais, l'eau de ce bassin, vous avez 18 cm, 18 à 20 cm d'épaisseur de cette eau dans laquelle on a injecté les ingrédients. Et il faudrait donc que l'opérateur agite, comme je le fais, l'eau en bassin sous rayonnement solaire. On arrive à des rendements importants. Après avoir écumé la surface du bassin contenant la spiruline, le producteur doit égoutter et presser la pâte de spiruline. Le professeur Albert Wright arrive à récolter 3 à 5 kg de spiruline chaque jour. Après cette phase de filtrage, quand c'est complètement égoutté, on a la pâte. Vous voyez, on a ici donc la pâte récoltée de spiruline qui a la couleur verte, qui a un aspect de l'argile. Alors, cette pâte, on va la rouler dans une autre toile, on va l'essorer encore, attacher ses bords, et on va la placer dans cette presse. Donc on a la pâte dans un tissu, on va la mettre dans la presse ici. Voilà, on va mettre une autre plaque en faisant descendre la plaque du cric. On va presser, c'est ce qu'on appelle donc la presse, la boule de spiruline. Ce pressage doit être fait méticuleusement. L'ensemencement de la spiruline est un processus important à suivre pour bien réussir la mise en bassin. Au moment où nous avons commencé à préparer la phase de culture, on a fait venir 25 litres de spiruline concentrée de Cotonou. Ils m'ont envoyé 25 litres de spiruline que nous avons mis dans une première cuvette. Vous voyez, vous avez là toute une gamme de cuvettes. Et alors à ce moment-là, on met les cuvettes au soleil, on agite les cuvettes avec des spatules et nous avons fait ça pendant 4 mois. Ça a été très laborieux. Une fois que ceci est fait, la spiruline a été multipliée en bassin. Et au bout de 4 mois, nous avions plus de 2000 litres. Ce sont ces 2000 litres que nous avons versés dans le premier bassin. On dit qu'on a ensemencé la saumure et on s'est mis alors à agiter. À partir de là, il a fallu 12 jours pour que la surface du bassin se couvre en verre et qu'on observe une vitesse de croissance de la spiruline. On vérifie la densité de présence des spirulines dans le milieu à l'aide de ce petit appareil mesureur qu'on appelle le CETI. La spiruline a obtenu en 2005 la reconnaissance officielle de l'OMS comme la principale arme des populations contre la malnutrition et les famines. L'intérêt pour la spiruline se développe sans cesse et les recherches scientifiques lui attribuent du jour au jour plus de vertus. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, en 2018, le taux de malnutrition aiguë globale est de 14,4% au Niger. Aussi est-il important pour le pays de produire davantage ce complément alimentaire qui permet de lutter contre la malnutrition. Il y a actuellement un institut mis en place par l'ONU, les Nations Unies, c'est l'INSAM, Intergovernmental Institute for Microalgae Spirulina Against Malnutrition. C'est l'Inde. Vous savez que l'Inde a un problème de malnutrition et de famine, quelques 250 millions de malnutris, et l'Inde est directrice de cet institut qui a ses quartiers généraux à Washington, et ils sont observateurs libres à l'ONU, notamment au Conseil économique et social des Nations Unies.
Leur rôle, c'est de diffuser dans tous les pays où se trouvent des problèmes de nutrition, de diffuser donc les techniques de production de la spiruline pour tenter d'en faire une arme contre la malnutrition. L'Inde, aujourd'hui, est un pays qui est parti en pointe sur la production de spiruline. Autrefois, c'était les États-Unis qui avaient eux aussi découvert la spiruline au Mexique, sur le lac Texcoco, et qui avaient la plus grande production mondiale de cette algue. Eh bien, aujourd'hui, ils sont dépassés par la Chine, qui, dès qu'elle a elle aussi découvert cette algue vertueuse, s'est mise à fond à la produire et même tente maintenant de la commercialiser. Alors pourquoi nous, pays africains, allons-nous, comme toujours, laisser les trains passer, les trains partir et passer, au lieu de nous investir, nous aussi, et cesser d'être toujours les acheteurs des produits des autres. D'autant plus que, s'agissant de la spiruline, les conditions climatiques de sa reproduction sont idéales dans un pays comme le Niger. Afin de sécher la spiruline, les clés sont placées dans un séchoir solaire. Les spaghettis ainsi obtenus sont ensuite concassés pour devenir des petites granulés ou réduits en poudre. Le professeur Albert Wright, ingénieur en énergie solaire et a travaillé plus de 12 ans avec le professeur Abdou Moumouni sur l'énergie solaire, a construit son propre séchoir solaire. Ce séchoir lui permet de sécher la spiruline dans de bonnes conditions. Avec le professeur Abdou Moumouni, nous avons beaucoup travaillé sur le séchage solaire de produits agricoles parce qu'il s'agit quand même d'une question d'importance pour l'économie nationale au Niger. Il y a une grande activité dans le monde rural, un grand besoin de séchage de produits, qu'il s'agisse de feuilles, qu'il s'agisse d'oignons, qu'il s'agisse de tomates, de fruits, de viande, kilichi, tchoukou. Bon, il y a beaucoup de produits secs. Malheureusement, ces produits secs sont traités dans des conditions d'hygiène inacceptables. Et c'est ce qui a fait que nous nous sommes intéressés à la question du séchage solaire des produits agricoles. Alors ici, c'est un peu le fruit du travail que j'ai effectué à l'ONERSOL. Alors ça, c'est vraiment un outil. C'est mon intime conviction qu'il faille vulgariser à travers le pays. Ce n'est pas trop onéreux. On peut le mettre au service des femmes industrieuses. Les femmes travaillent beaucoup au Niger à fabriquer beaucoup de choses, mais malheureusement, elles ne disposent pas d'un outil performant comme celui-ci qui va relever la qualité de leur production. Alors, à la sortie de la gaine de séchage, l'air chaud est passé sur les produits et il est évacué à l'arrière. Voilà, on ouvre la fenêtre d'évacuation de l'air humide. Grâce à la production de la spiruline, cet enseignant à la retraite âgé de 78 ans contribue fortement à la lutte contre la malnutrition au Niger. Son exemple doit inspirer la jeunesse. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez très bien apprécié ce 22e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision africaine qui vous a parlé de la gestion de portefeuille agricole par la Banque agricole du Niger, Bagri, et la production de la spiruline au Niger. Vous le savez déjà, continuez à nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans pour tout renseignement. Merci et au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.